Bienvenue sur Mystère Tarot, amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une guidance de l'été qui inclut le mois de juin, juillet, août. Alors c'est une parenthèse, je reprendrai les mensuels à partir de septembre. Je vais utiliser la roue astrologique et le tarot de Marseille comme à mon habitude. Allez, c'est parti, on va demander ici les énergies de l'été pour les Gémeaux. Guidance de l'été 2021 pour les Gémeaux. Alors ici, il fait super chaud, j'ai les mains moites, les cartes s'accrochent, mais on va essayer, voilà, de faire un truc correct. Ok, c'est parti pour les Gémeaux, guidance de l'été. Hop, voilà. Alors, on va replacer tout ça bien dans le cadre, que ça fasse pas trop fouillis. Hop là, c'est ok. C'est bon, c'est parti. État d'esprit des Gémeaux sur ce mois de juin. Vous ressortez ici en amoureux. Donc on voit que sur cette période, vous avez envie d'interaction sociale, vous avez envie de vous entourer de personnes que vous appréciez, que vous aimez, vous avez envie de fêtes, vous avez envie de festivités. Je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai qu'après cette période de confinement, où on a été frustré de plein de choses, c'est sûr qu'on a envie de faire la fête. Donc là, voilà, vous êtes ouverts, et eux aussi, ce que ça nous montre, c'est que vous pouvez être aussi dans une période de questionnement. Bon, c'est vrai que quand arrive l'été, souvent on fait un peu le bilan des choses qu'on a envie de changer pour la rentrée. Donc on voit qu'avec cet amoureux, vous pouvez ici être aussi en phase de questionnement. Alors, vers quoi vous vous tournez? Vers un diable. Alors avec le diable, on se tourne vers les plaisirs. Attention, parce que le diable, il est à double tranchant. C'est soit je me tourne vers une période là sur l'été où je vais me faire plaisir, où je vais m'éclater, où je vais m'amuser, mais ça peut être aussi, attention à ne pas vous empêcher cela. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici peut-être certains Gémeaux qui se mettent des contraintes et qui ne profitent pas pleinement du moment pour des raisons X ou Y, parce que toujours tiraillés, difficulté à choisir, difficulté voilà, à se positionner, qui peut faire que si j'ai du mal à faire un choix, si j'ai du mal à me positionner, ben je me retrouve peut-être enchaînée ici à une situation où j'ai un sentiment de frustration. Donc on peut avoir deux catégories de Gémeaux. Les Gémeaux qui sont « Allez, cet été, je m'éclate, je fais la fête, c'est plaisir à donf », excusez-moi pour l'expression un peu familière. Et puis on peut avoir une autre catégorie de Gémeaux ici, qui sont toujours à se questionner, à tergiverser et qui restent quelque part enchaînés à une situation qui les frustre. Alors, on va découvrir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Je vais d'ailleurs retourner tous les arcanes. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble pour pouvoir avoir une lecture plus ajustée. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons ici le monde et l'arcane 13. Donc, on vous invite sur cette période de l'été à aller au bout de quelque chose, à finaliser quelque chose, à clôturer un projet qui était en cours, à vraiment voilà, mettre toute l'énergie, mettre un coup de collier, mettre un coup d'accélérateur pour clôturer quelque chose qui était en cours. De manière peut-être justement à pouvoir passer l'été tranquille en n'ayant pas ça dans votre esprit qui peut venir vous polluer en disant des fois vous savez quand on laisse quelque chose en suspens, et ben quelque part on se dit bon je le ferai plus tard, là j'ai envie de profiter de ce moment, on va le faire, mais en réalité le fait de ne pas l'avoir fait va faire qu'on va culpabiliser, qu'on va pas se sentir bien, qu'on va pas profiter pleinement du moment. Et d'une certaine manière ça vient ici nous polluer. Moi c'est comme ça que ça me parle ici le message pour certains Gémeaux. Donc ça dit que si vous voulez profiter pleinement de votre été, d'aller au bout de quelque chose professionnellement qui est actuellement en cours, de mettre un coup d'accélérateur, d'y mettre toute votre énergie là pour clôturer, pour aboutir, de manière à ce que vous puissiez ensuite faire cette pause. C'est faire cette pause, couper là avec votre quotidien, vous libérer de certaines contraintes et être voilà dans le détachement, la légèreté, l'amusement. On va chercher sa nouvelle bouffée d'oxygène, un nouveau souffle, etc. Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre aussi sur la période de l'été, on va profiter pour faire ici des changements. Alors, comment ça me parle là?
Comment ça me parle pour votre professionnel? Le conseil, ici, le conseil, c'est d'oser vous lancer d'oser vous lancer face à un public, face à une critique, de ne pas le craindre, mais de l'affronter. Bon, pour certains Gémeaux qui seraient dans une activité professionnelle où le jugement extérieur est très important pour vous, le conseil ici va être clairement de vous détacher de ça, de vous détacher de ce que les autres peuvent penser ou de la critique. On vous invite à être votre propre figure d'autorité. Vous voyez, parce qu'on a ici le pape dans votre maison 12, qui est la maison de l'épreuve. Donc moi, je ramène ça au challenge et au défi. Le pape dans le défi, pour moi, ça va être de faire les choix qui soient en accord avec vos valeurs, avec vos principes. Et Dieu sait qu'au niveau professionnel, c'est pas toujours évident. Bien, ce pape dans votre challenge est de vous émanciper d'une figure d'autorité, c'est de vous prendre les décisions qui soient conformes à vos désirs, à vos besoins, à vos attentes, et qui soient doux pour vous, qui soient harmonieux pour vous, et de ne pas laisser quelqu'un d'autre choisir à votre place. C'est vraiment ici, pour moi, globalement, le conseil. Peut-être que vous attendez trop de soutien extérieur, trop d'aide extérieure. Et là, vous voyez, le mat, il lui tourne le dos. Donc ici, pour moi, les cartes, elles disent, écoutez, vous avez, amis Gémeaux, suffisamment d'expérience, de compétences, d'intelligence pour mener à bien vos idées et vos projets professionnels. Si vous avez le sentiment que pour faire avancer votre carrière, vous dépendez de certaines personnes, c'est là où on vous dit peut-être que vous êtes dans l'erreur. Voilà. D'où l'erreur ici également avec le diable dans votre maison 7, qui est la relation aux autres. Peut-être je m'enchaîne ou je fais des partenariats avec des personnes qui ne sont pas forcément les personnes avec qui c'est très, très intéressant et très lucratif. Ça peut être plutôt des partenariats qui pour le moment me font plutôt perdre du temps. Donc si vous devez pas vous associer, bon, on va le dire comme ça, soit vous associer, soit travailler en partenariat avec d'autres personnes, il va être important de bien choisir, ou en tout cas le conseil ici, c'est que vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. Donc au niveau professionnel, ici avec l'étoile et la force, ça nous dit que sur la période de l'été, il va être important ici de profiter de cette coupure, de cette pause pour vous ressourcer au maximum, pour vous reconnecter à votre véritable nature, afin de reprendre votre activité le moment venu, quand la fin des vacances aura sonné, avec de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie, du plaisir, et de ne pas retourner au boulot, la boule au ventre, ou en se disant ça y est, c'est reparti pour un tour. Où je vais encore galérer, ça va être dur, ça va être difficile. Non, 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 non. Justement, profitez de cette phase de pause pour voir comment vous pouvez améliorer quelque chose dans votre activité, pour aller vers plus d'indépendance et de liberté et vous sentir moins enchaîné et moins dépendant des autres. Au niveau financier, Tempérance, Arcane 13, Pape, Monde. Tempérance montre qu'il y a des va-et-vient financiers. Donc il y a des rentrées d'argent, il y a des sorties d'argent, c'est équilibré, c'est harmonieux. L'arcane 13 nous montre que peut-être il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être des rentrées d'argent qui n'arrivent pas, il y a une coupure au niveau des finances. Donc il peut y avoir ici des pertes. Ou alors, en termes de conseils sur l'attitude, c'est que ça peut être aussi de changer un état d'esprit ou un comportement face à l'argent. Le pape vous invite à faire preuve de sagesse dans la gestion de vos finances, mais le pape peut nous parler ici également de signature et de contrat pour ceux qui ont des projets d'investissement, quels qu'ils soient. Le monde montre que les choses vont pouvoir se concrétiser, aboutir pour ceux qui ont des projets en cours au niveau matériel et financier. Ça va aboutir favorablement. Donc le pape, il vous donne une bénédiction, il vous donne un oui pour ceux qui font des demandes de prêts ou autres. Et le monde confirme que vous allez pouvoir aboutir le projet ou atteindre vos objectifs, si vous êtes fixé des objectifs financiers. Ça dit que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, mais effectivement que ça passe soit par une période dure de labeur, de travail, soit quelque chose a changé dans votre activité pour aller vers ce succès, cette réussite. Bien, maintenant on va regarder au niveau sentimental.
Au niveau sentimental, nous avons le jugement et le chariot ici. Bon, je regarde cette configuration, mais je regarde toujours ce qui encadre, et puis je regarde tout. Donc au niveau sentimental, sur la période de l'été, pour ceux qui sont en couple dans une relation établie, ça me montre que la période des vacances peut ici annoncer une coupure. Alors une coupure, je ne le ressens pas comme une rupture. Je m'explique. Possible que nous ayons un couple ici qui prenne des vacances dans 2 lieux différents. C'est-à-dire vous partez à droite et votre conjoint part à gauche et vous vous retrouvez séparés pendant les vacances pour des raisons X ou Y. Et ça peut représenter cette fameuse coupure. C'est pour ça que quand je dis coupure, attention, c'est pas forcément une rupture. Ça peut être juste, on est ensemble, on vit ensemble, mais on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins, et pour des raisons peut-être familiales, financières et autres, eh bien, on prend nos vacances séparément. Donc ça, je ressens ça pour certains couples Gémeaux sur cette période de l'été, ce qui va vous faire du bien, puisque ça parle ici que cette coupure, elle amène ici une bouffée d'oxygène à l'un et à l'autre, et ce qui va faire que quand vous allez vous retrouver, eh ben, la connexion, elle sera encore plus forte, vous aurez ce plaisir, ce bonheur de retrouver votre partenaire, et les choses continuent de manière très positive entre vous. On a d'autres couples ici qui vont être dans une véritable remise en question de la relation. Donc on a plusieurs cas de figure parce que tous les Gémeaux ne vivent pas la même situation. Donc j'ai plusieurs situations. Là, la deuxième situation, c'est qu'effectivement, on a aussi des couples qui battent de l'aile, parce qu'avec le pape dans la maison 12 de l'épreuve, on a ici des couples qui ont des gros soucis de communication, et ce qui fait que ça peut être ici pesant et fatigant, et que ça vient nuire à votre épanouissement. Et ce qui peut faire que certains Gémeaux aient ici envie de mettre les voiles et de prendre le large. Donc il est possible que l'été soit une période où on décide de se séparer d'un conjoint. Alors évidemment, les deux cas de figure, dans ce cas de figure, c'est quand le couple va mal, c'est pas quand le couple va bien. S'il y a des Gémeaux qui m'écoutent et qui sont dans une relation idyllique, n'allez pas imaginer que vous allez vous séparer alors que tout va bien. Là, ce que je dis, c'est les couples où ça bat de l'aile. Le fait que ça batte de l'aile, la période de l'été va être le moment où on clôture un chapitre. Mais encore une fois, ça ressort, vous voyez, il y a la fin et il y a le renouveau, il y a la renaissance. Donc ça parle bien il faut arrêter quelque chose ou en tout cas peut-être changer quelque chose dans le mode de fonctionnement de la relation pour remettre un nouveau souffle, pour vous sentir libéré de quelque chose de frustrant et qui vous fait souffrir, frustration et souffrance ici, pour aller vers plus de fun, de légèreté, de complicité à deux, de moments de détente, de reconnecter. Il y a des couples qui ont besoin de se reconnecter ici. Et ça passe par des changements dans votre mode de fonctionnement pour pouvoir mieux vous retrouver, prendre plus de temps ensemble, prendre soin de vous. Voilà, ne pas hésiter à profiter des beaux jours pour s'occuper de son corps, se faire beau, se faire belle pour soi d'abord, parce que c'est le plus important, mais aussi pour plaire et se sentir mieux dans sa peau. Et puis nous avons ici également un autre cas de figure qui nous parle de nouvelles rencontres sentimentales. Ça nous parle d'une nouvelle rencontre ici, extrêmement importante pour certains Gémeaux, puisqu'elle ressort comme étant marquée dans la destinée. Donc c'est la rencontre qui est inscrite sur votre trajectoire parce qu'elle est importante pour vous amener à transformer des choses en vous, pour aller vers votre épanouissement. C'est une relation qui va être extrêmement forte, passionnelle, fusionnelle, complice, complicité à tous les niveaux, mais qui peut faire renaître des choses douloureuses de votre passé. Mais si c'est le cas, essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous fait travailler cette relation justement. C'est peut-être que là, c'est la relation qui vient mettre un point final. Est-ce que c'est la relation qui permet de faire le deuil de toute une souffrance liée à votre passé et qui vous permet de trouver enfin le bonheur? Moi, je le ressens comme ça. Pour moi, il y a des Gémeaux ici qui vont faire une nouvelle rencontre et que cette nouvelle rencontre va vous aider clairement à guérir et à faire le deuil d'un passé et à enfin vous sentir heureux, heureuse dans une relation.
et plus être dans des frustrations et de la souffrance. Donc c'est magnifique, il y a une très très jolie rencontre ici. Voilà, voilà pour les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent été. Profitez de vos vacances, amusez-vous, éclatez-vous, prenez les choses avec légèreté, dans la mesure du possible. Vivez le moment présent et gonflez-vous à bloc d'énergie positive pour attaquer votre rentrée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.